La pire chose qui peut arriver à l'inconscient d'un enfant, c'est de donner l'impression qu'il doit nous protéger. Ça donne un enfant qui n'ose jamais te demander de l'aide ou de conseils pour ne pas te causer plus de stress. Yeah. Faut pas stresser maman. Donc, si j'ai besoin d'aide, je vais m'arranger, je vais demander ailleurs. T'as raison. Puis là, c'est ces enfants-là qui ne demandent pas d'aide à leurs parents parce que ça va causer du stress. Parce que là, littéralement, ils pensent qu'ils sont un fardeau. Si tu te crois que tu dois aider tes parents, c'est parce que t'es un fardeau. Tu penses que tu devrais pas être là. Parce que chaque fois que tu as un besoin, j'ai faim, faut pas que je demande. Faut pas que je demande, ma mère va être fâchée, ça va être stressé. Fait que là, tu t'arranges, tu vas te négliger, tu vas pas prendre soin de toi, tu n'auras pas ce que tu as besoin, parce que tes besoins, littéralement, vont causer du stress à quelqu'un d'autre. Ben, stresse tes parents. C'est la job de tes parents de prendre soin de tes besoins. OK? Mais oui. Fait que là, ces enfants-là, ils vont grandir, ils vont penser qu'ils doivent prendre soin de leurs parents parce que... Mais vois-tu, l'affaire aussi, c'est que quand ils étaient jeunes, si le parent s'est fait manipuler, voler, maltraiter, violenter, l'enfant était impuissant à ce moment-là. Il a vu sa mère se faire battre. Et il ne pouvait rien faire. Donc, quand il est plus vieux, il a dit jamais ça va arriver. Okay? Fait que là, il vient faire son chevalier, son héros. Même si... Parce que lui, c'est son système nerveux à lui qui sent un danger alors qu'il n'y en a pas. Quand tu es en mode fight or flight, même si tout est tranquille, tu vas agir comme si tu étais en danger constamment. Ton cerveau va spotter le danger partout, même s'il n'y en a pas. C'est engrainé vraiment creux dans le cerveau de l'enfant quand il est rendu un adulte. Fait que non, c'est pas la job des enfants, c'est la job des parents de protéger leurs enfants. Fait que quand vous restez dans une relation avec un mari qui vous bat ou qui vous rabaisse ou qui vous insulte et que vous restez, vos enfants vous voient rester dans une relation toxique, ils se disent « Ma mère, elle a pas de pouvoir. » Fait que plus tard, comment est-ce qu'ils vont voir leur mère? Comme une mère étant vulnérable qui peut se faire fourrer puis se faire rentrer dedans. Comme ça parce qu'ils l'ont déjà vu dans le passé. Et si la mère avait pas eu le guts de partir dans le passé quand elle se faisait battre, puis que les parents, les enfants entendaient et voyaient les relations toxiques et les relations violentes, conjugales, dans leur propre famille, ils vont s'assurer que leur mère, pour eux, leur mère est vraiment fucking vulnérable, là. Elle n'est pas capable de se défendre. Fait qu'oublie ça. S'ils entendent une chose, comme par exemple une chose que moi, ils ont entendu que tu as un danger, quelqu'un t'a dit « Sors ta mère de là, laisse-la pas toute seule avec elle », ben eux, c'est sûr qu'ils vont venir. C'est pas vrai qu'elle va revivre la situation qu'elle a vécue avec telle personne. Quand j'étais impuissant, à ça, je suis puissante, on m'assurer que je vais faire de quoi. Right? Alors qu'il n'y a aucun danger. Le seul danger, c'est un danger perçu par leur cerveau parce que leur cerveau est sur un autopilote de je suis en danger, la vie c'est un danger, tout le temps, on est toujours en danger. Ma mère est en danger parce que quand elle était jeune, elle n'était pas capable de prendre des décisions puis de dire non. Mais Chris, à cause d'elle, moi, j'étais en danger. Right? Parce que la réalité, c'est que si ta mère n'a pas le guts de quitter une relation violente, une relation violente, tu es en danger aussi. Et si ta mère ne t'a pas protégé d'une relation toxique, si ta mère ou ton père n'a pas quitté ton parent toxique et ne t'a pas protégé de le voir abuser ou l'avoir abusé, violenté, rabaissé, négligé, c'est pas moi. Le danger, c'était ta mère. C'est ta mère qui a laissé ces choses-là ou ton père. C'est ton parent qui était le danger. C'est ton parent qui a laissé ces choses-là passer. C'est à cause que ton parent n'avait pas le guts de partir que tu étais mis dans une situation où est-ce que tu étais en danger, que tu as dû apprendre à te défendre toi-même. Puis parce que tes parents ne le faisaient pas. Mais là, quand tu vis une jeunesse comme ça, tu grandis où est-ce que là, je suis plus impuissante. Là, je vais me battre. Là, je vais me défendre. Tout, et ça inclut le négatif et le positif. Parce que ton cerveau ne peut pas faire la différence entre le négatif et le positif quand tu es sur le mode autopilote, tu es en danger. Juste être en vie, tu es un danger. Toi, tu te sens en danger juste être en vie. Fait que non. Si vos enfants vous demandent pas rien, oh my god, cet enfant-là, il ne demande rien. Ah, il est facile, cet enfant-là, il ne demande absolument rien. Big red flag. Soit qu'il a peur de demander, il a peur d'être un fardeau. Il a peur d'avoir une conséquence s'il demande. Ou il a peur que s'il demande, il va se faire dire non anyway. OK?
Moi, j'étais la fille la plus facile. Pas de besoin. Je m'arrangeais toute seule. Ça m'a pris 8 ans. Ça fait 7 ans que je travaille avec elle, demander de l'aide et accepter l'aide. Parce que quand je demandais de l'aide à ma famille, je n'avais pas plus mon aide. Et là, je me protège moi, si j'ai quelque chose à protéger. Fait que assurez-vous que si... Hein? C'est facile, les enfants qui font des crises puis qui pètent des coches tout le temps. Eux autres, on voit qu'ils ont des besoins. Puis ils n'ont pas peur de demander. Puis là, les parents ils vont s'en occuper. Mais quand tu as un enfant, quand tu as 2-3 enfants, puis il y en a un qui est toujours demandant, l'autre, il dit, je ne demanderai pas. Puis là, le parent, il est comme, oh, je suis fatigué, oh my God. Puis là, tu demandes une chose, puis il dit, arrête donc, là, tu sais pas, je m'occupe de ton frère. Ça, c'est une affaire qu'il faut faire attention parce que dans une relation, dans une famille, parce que des enfants qui ont des besoins très, très gros d'attention, des DHD, besoins comme qui sont autistes, qui ont une maladie, les autres enfants, ils vont vouloir vous rendre la tâche plus facile. Ils vont jamais rien vous demander, ou très peu. Ça ne veut pas dire que leurs besoins sont remplis. Ça veut dire que c'est votre job en tant que parent d'aller voir votre enfant, de vous assurer que vous donnez, que vous ayez une conversation avec. Parce que j'ai entendu bien des jeunes qui disent « Ouais, moi, je demande pas à mes parents parce qu'ils ont mon frère à s'occuper. » Puis c'est assez. Ils se négligent. Ils vont pas vivre leur rêve. Ils vont pas demander rien. Pas parce qu'ils veulent pas rien. Parce que leurs parents leur ont fait savoir qu'ils n'étaient pas plus importants que ça. Et qu'ils n'ont pas le temps ou les ressources. Fait que juste faire attention, oui, une impression. Mais même il y en a que c'est pas juste une impression qu'ils ont donné à leur enfant qu'il faut les protéger. Ils leur ont dit hey, quand tu vas chez ton père, là, tu lui diras telle affaire. OK? Littéralement, les parents, il y a des parents qui utilisent leurs enfants pour se protéger contre leur ex. C'est dégueulasse. Dégueulasse.